alors il va avoir une petite illumination quand même, ça va passer, c'est que la Torah elle va avoir la force de traverser et ça va pouvoir lui ouvrir le cœur et ça va le ramener dans la bonne voie. Donc Akadosh Baruch Hu dit abandonnez-moi, mais n'abandonnez pas ma Torah, parce que la Torah c'est tellement puissant que ça va pouvoir briser même les clipotes qui séparent Akadosh Baruch Hu de celui qui est un rachat. Et il va faire que cet homme-là il va revenir. Mais attention, il faut apprendre la Torah, dit le Ramchal, avec sérieux. C'est-à-dire que même, ça peut faire l'effet même sur la personne la plus éloignée. Mais attention, il faut prendre la Torah avec sérieux. Il nous dit le Ramchal, avec au moins la même approche que pour les autres sciences. Ça ne vient pas étudier la Torah avec Kalut Rosh. On ne t'a pas dit de venir avec une Yirat Shamayim extraordinaire, mais au moins ne viens pas en rigolant, comme quelqu'un qui viendrait écouter un cours de mathématiques. Alors on lui dit bon, au moins concentre-toi. Des fois il y a des élèves même à l'école, ils viennent, ils disent mais je ne comprends pas, on ne parle pas de Torah, je ne comprends pas le cours, j'arrive pas à avancer. Mais oui, mais tu viens, tu rigoles avec tes copains tout le temps, on va rigoler, tu n'es même pas dans l'état d'esprit pour recevoir quelque chose. Donc on dit la Torah, on n'a pas demandé de l'apprendre même avec des niveaux extraordinaires, mais au moins, même le plus éloigné qui viennent pour écouter, alors ça va pouvoir le toucher et ça va pouvoir le faire revenir. Et bien sûr, après, on a des niveaux, c'est de ça dont on va parler. Il y a des niveaux et on monte de niveau, et plus l'homme va se purifier lui-même, et plus l'homme va se purifier dans ses actes, et dans la grandeur de ses actes, on va parler des actes de Avraham Avinu, eh bien, plus il va être disposé à recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et plus la puissance de son étude va être grande. Donc c'est pas dépendant uniquement de la puissance de l'enseignement qu'on reçoit, c'est aussi dépendant de notre état d'esprit et de la qualité aussi de nos actes. C'est-à-dire qu'un homme qui va faire des actes de haut niveau, il va pouvoir recevoir une très grande lumière et la puissance aussi de son étude va augmenter. Pourtant on pourrait dire non, c'est déconnecté des actes. Si j'ai une connaissance et si j'ai une préparation adaptée, alors la Torah va avoir le même effet que si j'ai des actes qui sont de haut niveau. Non. Il faut aussi, pour que la Torah prenne sa pleine dimension, il faut aussi qu'il y ait des actes. Et quelles sont les choses qui vont... Oui. Effectivement. Dans le Maral. Et quelles sont les deux qualités qui vont le plus approcher l'homme d'Akadosh Baruch Hu? Ce sont deux qualités qui sont interdépendantes et qu'on ne peut pas séparer. Et pourtant, ce sont deux qualités, on a l'impression qu'ils sont antinomiques et opposées. C'est la Ahavat Hashem et la Yirat Hashem. Ce sont ces deux choses-là qui vont le plus rapprocher l'homme d'Akadosh Baruch Hu. La Ahava, la traduction, c'est l'amour. C'est un sentiment d'aller vers Akadosh Baruch Hu. Et la crainte, c'est l'inverse. C'est plus le sentiment de retrait. Mais il faut absolument associer les deux. La crainte d'Akadosh Baruch Hu, l'Yirat Shamayim, c'est pas la Yirat Haonesh, c'est pas la peur de prendre un coup de bâton si tu fais une faute. On parle de Yirat Haromemu, de la crainte révérentielle, de la grandeur, de la prise de conscience, autant que possible. On est des hommes, on reste des hommes. Mais en tout cas, un homme peut prendre conscience et peut travailler sur la Yirat Shamayim. On dit, tout vient Mina Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. La seule chose qui ne vient pas de Akadosh Baruch Hu, c'est la Yirat Shamayim. Et le Rav Boyer, qu'on va voir un petit peu, nous explique dans l'un de ses Mahamarim, il dit pourquoi. Parce qu'il y a un principe qui dit que, c'est Shlomo Ameler qui nous dit que le cœur répond au cœur. D'accord? C'est comme tout est en miroir. Et donc la Ahavat Hashem, elle peut venir d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'on voit que avant de faire le Kriyat Shema, c'est quoi la bracha qui précède le Kriyat Shema? C'est Ahavat Olam. Ahavat Olam Aftanu. Que Akadosh Baruch Hu, il nous aime depuis toujours. Donc quand on dit ça, on réveille l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous. Et là, du coup, nous, on peut rentrer dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi on peut faire ça? Parce que Akadosh Baruch Hu nous aime. Donc quand on va parler de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ça va éveiller l'amour d'Akadosh Baruch Hu vers nous. Et nous, donc du coup, on va pouvoir avoir
l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui va venir en nous. Et ça ne marche pas pour la Hirat Shamaim. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas nous craindre. Donc on ne peut pas éveiller la crainte d'Akadosh Baruch Hu et dire Hachem, tu nous crains pour éveiller en nous la Hirat Shamaim, c'est pas possible. Donc du coup, c'est pour ça que la seule chose qui ne peut pas venir d'Akadosh Baruch Hu, c'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu ne craint pas. Donc ça doit être automatiquement forcément un travail, et c'est une réflexion profonde, et c'est le travail qu'ont fait les Avot HaKadoshim. Ils ont fait à la fois la Hirat HaKadosh Baruch Hu, donc la Hirat Hashem, le plus haut niveau, c'est la Hirat HaRomemut, la crainte révérentielle d'Akadosh Baruch Hu, et bien sûr il y a les Avot, et on va étudier un petit peu ensemble Avraham Avinu. Les Avot, c'est Merkava la Shrina, c'est le char de la présence divine. Et il y a un homme également qui fait pas partie de la Merkava, mais on dit que Moshe Rabbeinu, pour lui, c'est dans le Gemara, c'est une des grandes questions, on dit pour Moshe Rabbeinu, la crainte du ciel, Hirat Shamaim, c'était d'avar mouat, c'était une petite chose, Moshe Rabbeinu, parce qu'il s'était tellement purifié que Moshe Rabbeinu, il avait une telle proximité avec Akadosh Baruch Hu que pour lui, la Hirat Shamaim, c'était une petite chose, à tel point que on dit que son visage à Moshe Rabbeinu, il l'éclairait, il l'illuminait. C'était la Shrina qui brillait sur son visage. Mais ça, il ne faut pas croire que Moshe Rabbeinu, il est devenu Moshe Rabbeinu comme ça. C'est proportionnel à l'effort investi. Celui qui investit, il va recevoir, c'est sûr. Si on a des garanties. Par exemple, quelqu'un qui investit en bourse, il peut tout perdre. Il fait un mauvais investissement. Tu peux dire, écoute, monsieur, il y a eu un krach boursier, tu as tout perdu. Il n'y a pas de garantie. Dans les Hirat Shamaim, dans la Havat Hashem, tu investis, c'est sûr et certain que tu vas recevoir. C'est sûr. C'est sûr et certain, il y a une garantie que chaque personne qui fait des efforts, alors il va recevoir proportionnellement à l'effort investi. Et donc on voit que celui qui ne fait pas d'effort, par contre, et notamment dans les Hirat Shamaim, il recevra rien. C'est impossible d'avoir des Hirat Shamaim si on ne fait pas le travail. Quelqu'un qui ne réfléchit pas à la grandeur d'Hachem, qui n'essaye pas de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu de cette manière, il n'y aura pas de Hirat Shamaim. Et l'amour, et là c'est le grand travail qu'a fait Avraham Avinu. Alors il faut quand même en introduction dire que les Avot HaKadoshim, ils avaient toutes les qualités. D'accord? On dit Avraham Avinu c'était l'homme du Chesed, et Yitzhak Avinu c'était l'homme de la Gvura. On a la preuve dans la Kedat Yitzhak que Avraham Avinu il savait faire preuve d'une Gvura exceptionnelle, d'une force de caractère exceptionnelle, à tel point que Akadosh Baruch Hu lui dit va sacrifier ton fils, il va sans discuter, sans question aucune, il va Vayashkem, Avraham Aboker, Avraham Avinu se lève. Donc qu'est-ce que ça signifie que Yitzhak Avinu il est l'homme de la Gvura? C'est que lui il a plus révélé dans le monde la dimension de Gvura que tout autre homme. C'était son travail principal. Et Avraham Avinu c'était Ish Chesed. Et donc l'amour ça donne une puissance également dans la Vodat Hashem. Et c'est quoi l'amour? C'est vouloir donner du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu. Aimer quelqu'un, et à Kadosh Baruch Hu en particulier, aimer c'est pas prendre, c'est vouloir donner du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'a voulu faire Avraham Avinu en premier, c'est que il ne s'est pas contenté de découvrir à Kadosh Baruch Hu, il a voulu donner du Nachat Ruach, de l'amour à Kadosh Baruch Hu, et on voit qu'il a réussi puisqu'il a été sélectionné pour construire le Ham Israël. Et dans ces parachiotes, on parle beaucoup de Avraham Avinu et notamment de son chesed. Et dans la paracha qu'on vient de passer dans Vayera, on voit qu'il y a l'acte, on se rend compte à quel point Avraham Avinu était un bal chesed extraordinaire, puisque le troisième jour de la Brit Mila, Avraham Avinu est très mal en point, puisqu'il a 100 ans. Il a 100 ans. Et également, et on va en parler, Eliezer aussi. Eliezer aussi a fait la Brit Mila, n'est-ce pas? Eliezer n'était pas un jeune homme, donc il est aussi dans le troisième jour de sa Brit Mila. Que se passe-t-il? Avraham Avinu, comme on le sait, il est Veu Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom, donc il est à l'entrée. Okay. Et le Midrash nous dit, nous rapporte le Rav Goyer, le Midrash dans le Yalkut Shimoni nous raconte comment ça s'est passé. Donc Avraham Avinu était dans le troisième jour de sa Brit Mila,
Akadosh Baruch Hu a fait sortir donc, le soleil de son écrin. Et que dit Avraham Avinu? Il regarde dehors, il voit qu'il n'y a pas d'invités. Et là, ça n'arrive pas tout de suite les invités. Au début, il envoie Eliezer, son serviteur. Il lui dit, va chercher, va dehors, va chercher, va voir s'il y a des invités. Et donc, Eliezer va, il cherche, et il ne trouve pas. Il revient, il dit, il n'y a pas d'invité. Et là, Avraham Avinu est très macpide vis-à-vis de Eliezer. Il n'est pas d'accord avec ce qu'a fait Eliezer. Il lui dit, il n'y a pas de Emouna, on ne peut pas faire confiance au serviteur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti lui-même. Et là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a vu à quel point il voulait faire. Et là, donc Akadosh Baruch Hu lui a donné des invités. Et donc, il y a une grande question qui se pose. Mais Eliezer, il était aussi dans le 3e jour de sa Brit Mila. Et il a fait les choses bien. Il est sorti. C'est Messirou Nefesh, lui aussi, il était âgé. Et c'est le 3e jour de la Brit Mila. Et Avraham Avinu, son maître, il lui dit de sortir. Et il va, et il ne trouve pas. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Et là, Avraham Avinu, il dit, on ne peut pas te faire confiance à toi. Difficile. Et on voit que dans la Kedat Yitzhak également, Avraham Avinu, avant de partir, il dit à ces deux jeunes hommes, il parle de Ishmaël et de Eliezer, et il leur dit, restez ici. Et moi, je vais aller avec le Nahar, et je vais revenir. Quelle a été la discussion à ce moment-là? C'est Avraham Avinu a demandé à Eliezer et Ishmaël, il leur a dit, quand il est arrivé au Har Moria, il leur a dit, vous voyez quelque chose? Ils ont dit non, on ne voit rien. Et lui, il voyait. Lui, il voyait le nuage, il y avait un âne, il voyait la Shrina qui disait que c'était ici, c'était à cet endroit qu'il fallait faire la Hakeda. Et donc, il demande à Eliezer et à Ishmaël, ils disent, vous voyez quelque chose? Non. Et là, il leur dit, restez ici, ima Hamor. Parce que, qu'est-ce que ça signifie? Hamor, c'est Chomer, c'est la matière. C'est qu'il a compris que Eliezer et Ishmaël n'avaient pas cette capacité à s'élever. Donc, il a dit, je pars avec mon fils, avec Yitzhak. Et nous deux, on va monter parce qu'ils ont vu. Donc, apparemment, il y avait quelque chose qui manquait chez Eliezer, malgré le fait que c'était le principal serviteur. C'est le premier élève de Avraham Avinu, n'est-ce pas? On dit d'Amasek, c'est qu'il était dolé, il puisait l'enseignement de son rave et après il le retransmettait. Néanmoins, il y a un grand reproche qui a été fait à Eliezer. Alors pourquoi il y a un reproche qui a été fait à Eliezer? C'est qu'Avraham Avinu, à travers ça, il nous apprend comment accomplir la mitzvah de Chesed. Le Chesed, comment on accomplit la mitzvah de Chesed, Beshlemut. Il y a le passouk qui dit dans Teilim, c'est David Ameler qui dit, qui a marti, Olam Chesed Ibane. Le monde est construit sur le Chesed. Et on sait que David Ameler, tout écrit Be'Ruach HaKodesh. Donc s'il nous dit Olam Chesed Ibane, c'est que le monde tient sur le Chesed. Et l'homme, c'est un Olam Katan, n'est-ce pas? C'est un petit monde. Et la Midah du Chesed, c'est ça qui construit l'homme et c'est ça qui nous construit. Puisque si on dit Olam Chesed Ibane et qu'on a un petit monde, alors ce qui nous construit nous, c'est le message que nous a donné Avraham Avinu, c'est le Chesed, c'est-à-dire de donner à l'autre, aller vers l'autre. Et donc l'homme se renouvelle et c'est ça qui va lui donner le lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est quand on fait du Chesed. Et donc quand il n'y a pas de Chesed, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au travers des actes de l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu qui va donner du Chesed dans le monde. Donc quand l'homme arrête de faire du Chesed, arrête de faire du bien, alors c'est comme si lui-même il coupait le bien que donnait Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et donc on comprend qu'il faut faire les choses bien, parce que tout dépend du fait qu'on fasse du Chesed. Et Etzel Yehoudi, un juif, ça c'est un grand message pour nous, un juif, Yom Bli Chesed et non Ershav. Un homme qui pendant un jour dans sa vie, un juif qui n'a pas fait du bien à une autre personne pendant un jour, ce jour-là ne compte pas. C'est comme si ce n'était pas un jour. Pourquoi? Parce que Olam Chesed Ibane, si on n'a pas fait du bien,
pendant un jour, alors c'est comme si on avait arrêté l'abondance dans le monde. Et donc pour un juif, un jour sans faire du chesed à une autre personne, alors c'est considéré comme un jour qui est... Voilà. On dit que les Avot Akdoshim, ils peuvent venir quand on dit Ve'Avram Zaken Ba Bayamim. Avraham Avinu, il était Zaken, on va voir dans la Parashat Shavua. Zaken Ba Bayamim. Qu'est-ce que ça signifie Ba Bayamim? Il est venu avec ses jours, c'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il pouvait venir après, plus que 120 ans, après 175 ans, il pourrait venir Ba Bayamim avec ses jours. Il pouvait dire chaque jour de ma vie, je l'ai rempli. Voilà, j'ai un bilan. Ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, il nous dit, les Sfarim Akdoshim, celui qui passe un jour sans faire du chesed, alors c'est pas considéré comme un jour, puisque c'est comme si il n'y est pas. Et donc, c'est ça le reproche qui est fait à Eliezer. Il y a beaucoup de personnes, on peut tous être concernés, bien sûr, qui veulent faire du chesed. Ils veulent, oui, je suis intéressé par du chesed. Ah, em itiachassim et les em, qui el davar misdamer. Mais ils vont appréhender le chesed comme quelque chose d'occasionnel, c'est-à-dire d'occasionnel. C'est si l'occasion se présente, je fais. Non, pas opportunité dans le sens d'intérêt. Si on me propose un acte de chesed, alors je fais. Voilà. S'il n'y a pas, moi je veux bien. Mais s'il n'y a pas, écoute, je veux bien, mais il n'y a pas d'acte de chesed à faire, il n'y a rien à faire. Et Eliezer, évêque d'Abraham, c'est ça le reproche qu'il lui a fait. C'est vrai que Abraham Avinu lui a dit, va chercher des invités, va chercher à faire du chesed. Il est allé, il a cherché, il n'a pas trouvé, il s'est dit, ben voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il a eu la hargasha, il a eu le sentiment que ça y est, il s'était acquitté de son devoir. Et c'est ça, sur ça que Abraham Avinu il lui a dit, il a été makpid avec lui, il a dit, on ne peut pas te faire confiance. Pourquoi? Parce que si Eliezer, il avait eu la même attitude qu'Abraham Avinu, s'il avait vraiment appréhendé pleinement le message, il ne s'était pas contenté de dire, je vais voir s'il y a. S'il n'y a pas, ben écoute, on m'a demandé, je me suis acquitté. Non. Si Eliezer, il avait vraiment été dans la dimension où il cherchait absolument à faire du chesed et il avait vraiment cherché jusqu'au bout des invités, ben qu'est-ce qu'il aurait eu? Il aurait eu comme Abraham Avinu. Il aurait eu un S. Il aurait eu, Akadosh Baruch Hu, il aurait fait apparaître pour lui aussi. C'est-à-dire qu'il a fait tchouva, puisque derrière, il est allé chercher la femme du fils de son serviteur. Pas sur ça. Il a été, on lui a donné une mission. Ouais, c'est sa mission. Non, mais s'il avait échoué dans sa mission initiale, là en l'occurrence, pourquoi Abraham il aurait demandé d'aller chercher une femme pour lui alors qu'il avait échoué dans la précédente mission? Il faut lui accorder. Donc c'est-à-dire qu'il a fait tchouva quelque part, Eliezer. Eliezer, il avait déjà fait tchouva. Maintenant, je parle sur cette mina-là. Un rav, il peut faire un reproche à son talmid, et pour autant, ça peut être son talmid Neyman, c'est son talmid, et c'est ce qu'a fait Abraham Avinu. Il a dit là-dessus, il a fait un reproche, il n'empêche que c'était son talmid Neyman, c'était son plus proche. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'a pas montré assez de zèle globalement pour trouver pour aller chercher. Ils sont apparus à Abraham, alors qu'ils auraient pu lui apparaître à lui. Ils auraient dû lui apparaître à lui. Donc c'est pas qu'il n'a pas montré de zèle, c'est qu'il s'est contenté de faire ce qu'on lui a demandé, mais il n'est pas allé plus loin. De la même manière que là, pour aller chercher la future femme de Yitzhak, là, il a montré, en gros, je partirai pas tant que je n'aurais pas trouvé. Donc non, sauf qu'il lui. Oulaï et Elaï, tu sais que c'est. Pardon? Non, le Oulaï et le Elaï pour Eliezer, ça prouve bien qu'on a la même Ouda et que Eliezer, il cherche, il a des intérêts. Sauf que la mission qu'il lui a donnée, il lui a dit va chercher une épouse et si tu la trouves pas, tu seras acquitté. Il lui a annoncé, il lui a dit tu seras acquitté. Là, on a quand même l'impression qu'il a montré plus de zèle que. C'est possible, peut-être qu'effectivement, on peut dire qu'il a réparé. Mais là, tu parles plus d'intérêt. Là, on ne parle pas d'intérêt, c'est quelqu'un, et on est tous comme ça un petit peu. Et c'est le message qu'a voulu passer Abraham Avinu à Eliezer et à nous aussi. Il ne faut pas se contenter uniquement de ce qu'on nous demande.
C'est pas ça en Baal Chesed, c'est pas ça que Kadosh Baruch Hu attend de nous. Et c'est la différence fondamentale qu'il y avait entre Avraham Avinu et Eliezer. Avraham Avinu, ça venait ça venait du plus profond de son être, alors que le Chesed de Eliezer, c'était, il avait fait comme un serviteur. Un serviteur, et c'est ça le Eved, il se contente de faire ce qu'on lui dit. Alors c'est dur. On avait aussi un exemple un des trois riches de Jérusalem qui donnaient faisaient beaucoup de tzedaka, mais un, il donnait tzedaka, mais pas au niveau qu'il aurait pu donner. Et à la fin, on voit sa fille qui allait chercher à manger dans le crottin pour aller chercher les céréales. Mais comment il mérite? C'est tout ce qu'a donné son père. C'est parce qu'il n'a pas donné à la hauteur de ce qu'il aurait pu donner. Voilà. Donc ne pas se contenter, et notamment dans le Chesed. Et pourquoi? Parce que, nous a dit le Rav, si tu passes un jour sans faire du Chesed à quelqu'un, c'est comme si ton olam, ton monde, ce jour-là, il n'existait pas. Donc quand tu as conscience de l'importance de donner, de faire du Chesed, tu ne peux pas dire si j'ai, c'est bien, si j'ai pas quelqu'un qui doit, s'il a conscience par exemple qu'il doit boire et manger. Il va se débrouiller. Il va pas dire si j'ai rien à la maison, je vais rester. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller faire les courses. Et s'il trouve que la macolette elle est fermée, il va aller dans une autre macolette. Pourquoi? Parce qu'il a conscience de l'importance. Ça vient de sa pnimiout. Il sait. C'est ça le message qu'a donné Avraham Avinu. C'est le chesed. Ça doit être quelque chose qu'on a envie de faire. Et il y a, alors même si bien sûr on ne doit pas le faire pour ça, il y a des promesses extraordinaires. Celui qui est dans cette dimension-là, qui cherche à faire du chesed absolument, ou atzmo nehene meoto shefa. Lui-même, il va profiter de cette abondance. Et de qui on apprend ça? De Rabbi Chaim Mendoza. Rabbi Chaim Mendoza, il a écrit, c'était le tzaddik Yesod Olam. Et on sait que le Yesod, c'est celui qui transmet la bracha. Rabbi Chaim Mendoza, c'était le tzaddik Yesod Olam. Toute la bracha du monde transitait par lui. Et Akadosh Baruch Hu dit, Chanina beni kol haolam kulo nizon bishvil Chanina beni. Le monde entier est nourri par le mérite de mon fils Chanina. Et Chanina beni dailo bekaf haruvim. Et lui, il se suffit d'une certaine quantité de haruvim, de karouv, mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat. Et pourquoi alors? En quoi ça nous intéresse de savoir que lui, Rabbi Chaim Mendoza, il mange également? C'est pour nous dire que même si tout le chesed du monde il passe par lui, donc lui c'est un très grand bal chesed, lui aussi il profitait, lui aussi il recevait. Et celui qui est dans le chesed, il y a énormément d'exemples. Il y a les gens qui sont anchi chesed, les bal chesed, qui sont toujours en train d'aider, eux-mêmes ils méritent d'avoir du shefa, ils méritent d'avoir de l'abondance. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la bracha. Mais attention. Histoire. C'est vrai qu'on veut tous faire du chesed. Et il y a une histoire qui a rapporté un baro qui est venu voir son rosh yeshiva avant Simchat Torah. À l'époque, ce qu'il faisait, c'est aujourd'hui le cas dans les yeshivot, c'est qu'en général, ça reprend après Simchat Torah, la yeshiva. Et donc pendant la période de Simchat Torah, les barourim sont chez eux. Et donc il y a un barour qui trouvait que c'était pas normal. Il est venu voir son rosh yeshiva, il lui a dit: Rav, on voudrait faire cette année Simchat Torah à la yeshiva. On étudie toute l'année ensemble. Venez, on fait Simchat Torah à la yeshiva. Ce serait magnifique. Et le Rav lui dit: c'est une très bonne idée, mais non, je vais pas accepter. Il y a bon. Pourquoi il dit oui? Parce que juste à côté, il y a un Bet Knesset. Un Bet Knesset juste à côté. Ils organisent tout le temps Simchat Torah. Et je sais que si les bachurim de la yeshiva viennent et qu'on fait à la yeshiva, les gens vont être attirés. Ça va vider le Bet Knesset du Rav. Donc non, je ne suis pas d'accord parce que ça va être sur le compte de l'autre Bet Knesset. Alors le bachur, il comprenait, il a bien compris ça. Il était déçu. Et finalement, ils ont réfléchi. Le Rav, il a une idée. Il a dit voilà, ce qu'on va faire, ok, on va le faire. Mais ce qu'on va faire avant de venir faire nous-mêmes nos hakafot, on va aller, tous les bachurim vont aller là-bas. On va demander si le Rav est d'accord. Le Rav du Bet Knesset est d'accord. On fait d'abord des danses chez eux avec les bachurim, et après, on viendra faire nos propres hakafot. Donc ne pas faire du chesed sur le dos des autres. Et Avraham Avinu, il nous dit ça. Quand il accueille les anges, qu'est-ce que dit Avraham Avinu? Il dit aux anges: venez manger chez moi. Quand Avraham Avinu prépare lui-même,
donne en abondance exceptionnelle. Hein, tu disais les langues. Il prend une langue par invité, il court, rate. Et il y a un moment, il dit, on a l'impression qu'Abraham Avinu, il limite. Il dit Yukarna Me'atmai. Que soit pris un peu d'eau. Quoi, tu fais les langues, tout, tu fais un fessin et un peu d'eau. Et ça veut dire quoi, Yukarna? Que soit pris un peu d'eau. Pourquoi? Parce que là, il a envoyé quelqu'un chercher. Et donc, quand il envoie quelqu'un chercher, là, il dit un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas du chesed sur le dos des autres. Quand c'est lui qui fait Abraham Avinu, il fait tout. Mais quand il prend un chaliar pour aller faire quelque chose, alors là, il lui demande, apporte un petit peu parce qu'il ne fait pas du chesed sur le dos des autres. Alors, Bezrat Hashem, le grand message d'Abraham Avinu, bien sûr que ça nous concerne. Eliezer, on ne sait même pas qui était Eliezer. Néanmoins, à son niveau, il a eu le reproche de Abraham Avinu parce qu'il s'est contenté de rester dans son niveau de Eved. Et le Eved, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on lui dit de faire, et même s'il le fait à la perfection, il ne va pas chercher plus loin. Et le message que nous donne Abraham Avinu, et peut-être qu'on peut en porter avec nous, Bezrat Hashem, c'est un jour sans chesed, c'est un jour qui est perdu. Donc si on n'a pas fait du chesed, et le chesed, la conclusion du Torah ici, c'est que effectivement, chesed va bait trila. Où est-ce que ça commence le chesed? Ça commence, et c'est l'essentiel, c'est à la maison. Celui qui fait du chesed avec sa femme, qui fait du chesed avec ses enfants, alors c'est ça le vrai chesed, parce que, comme on sait tous, c'est plus facile de faire du chesed à l'extérieur, on voit, c'est facile, mais souvent on oublie à la maison. Et donc le vrai chesed, ça commence à la maison, et faire du chesed bien sûr chez soi, enseigner aussi, si on peut, Bezrat Hashem, si on peut être un exemple à la maison, Alvaï, mais surtout, ne pas faire du chesed sur le dos des autres, et c'est ce que nous apprend Abraham Avinu, ne pas se contenter de ce qu'on nous propose, aller chercher, et celui qui cherche, celui qui a vraiment du tsar, s'il n'a pas, alors Akadosh Baruch Hu, il fait des nissim. Il n'y a pas, il va lui créer des occasions de faire du chesed, comme Abraham Avinu. On lui a trouvé, Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir des anges. Alors nous, peut-être qu'on ne verra pas des anges, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut faire du chesed et il n'y a pas l'occasion, et qu'à l'intérieur de nous, on souffre de ça, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire qu'on aura l'occasion de faire du chesed. Et Bezrat Hashem, amen.